Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des récentes concessions qu'Apple a faites aux développeurs concernant l'App Store. Nous allons explorer les changements significatifs qui pourraient transformer la manière dont les développeurs interagissent avec la plateforme. Je vous donnerai également des exemples concrets et des chiffres clés pour mieux comprendre l'impact de ces décisions. Restez avec moi pour découvrir comment ces évolutions pourraient influencer l'écosystème des applications sur iOS. Aux États-Unis, Apple vient conclure un accord amiable pour éviter un procès en recours collectif intenté par des développeurs. Il prévoit notamment la création d'un fonds d'aide et la possibilité pour les développeurs de faire des offres aux utilisateurs en dehors de leurs applications iOS. Apple va permettre aux éditeurs des applications mobiles de proposer à leurs clients des moyens de paiement. En dehors de l'App Store, un changement radical annonce jeudi par le géant américain des technologies, qui subit une forte pression des autorités et de nombreuses entreprises sur son approche de la concurrence. La société californienne propose dans un communiqué plusieurs modifications des règles de son incontournable magasin d'appli. Elles doivent être approuvées par un tribunal pour mettre fin à des poursuites de petites entreprises qui conçoivent des applications. Cet accord précise que les développeurs peuvent faire part d'offres aux utilisateurs en dehors de leurs applis iOS, le système d'exploitation d'Apple, note de la rédaction, indique le groupe. Spotify ou Netflix contournaient déjà la commission en n'offrant pas la possibilité de souscrire via l'appli. Mais ils ne pouvaient pas les orienter vers leur site Internet. Sur l'appli Spotify, ce message s'affiche ainsi à côté des formules payantes. Vous ne pouvez pas prendre d'abonnement premium sur l'appli. On sait, ce n'est pas idéal. À l'utilisateur de comprendre, comme pour Netflix, qu'il doit souscrire sur la plateforme en ligne. Ce qu'il faisait volontiers pour des services aussi populaires, mais pas forcément pour les petites applications. Les développeurs auront plus de latitude pour fixer leur prix. Le nouvel accord prévoit aussi de donner plus de marge aux développeurs pour fixer les prix de leurs applis, des abonnements ou des achats au sein des applications. Apple entend enfin créer un fonds d'aide aux petits éditeurs américains, gagnant moins d'1 million de dollars par an pour toutes leurs applis aux États-Unis. Avec ces concessions, le fabricant de l'iPhone espère sans doute lâcher la pression sur différents fronts. Du côté des tribunaux, Apple attend prochainement le verdict dans le procès que lui a intenté Epic Games. L'éditeur du jeu Fortnite, comme de nombreux autres petits et grands développeurs, reproche à Apple d'abuser de sa position dominante en prélevant des commissions trop élevées sur les dépenses des consommateurs et en leur imposant l'App Store comme intermédiaire obligatoire entre eux et leurs utilisateurs. Apple a toujours mis en avant l'impératif de sécurité et de confidentialité des données. Si iOS mettait en place un système plus ouvert, l'App Store deviendrait un grand bazar, avait assuré en mai Tim Cook. Le patron du groupe, au tribunal. La boutique numérique est le seul endroit où les utilisateurs d'iPhone ou des iPad peuvent télécharger des applis tierces. Comme iOS est le deuxième système d'exploitation mobile au monde, après Android, Google, ses consommateurs représentent un marché juteux. Ils ont dépensé 643 milliards de dollars sur des applications en 2020, d'après Apple. Jusqu'à présent, le groupe avait principalement fait des concessions sur la commission, qui est de 30% sur les ventes dans l'App Store, et sur les achats de biens et services numériques au sein des applis, le niveau standard dans l'industrie. Pas suffisant pour satisfaire les développeurs d'applis iOS?
Depuis le 1er janvier 2021, Apple applique un taux réduit de 15% pour les nouveaux venus et les développeurs ayant réalisé moins des 1 million de dollars de revenus, après commission, l'année précédente. C'était déjà le cas pour les abonnements, à partir de la deuxième année. Pas sûr néanmoins que ces preuves de bonne volonté suffisent à amadouer les ennemis du groupe de Cupertino. Il est peu probable que l'accord présent jeudi réussisse à satisfaire les développeurs, a réagi l'analyste Rich Greenfield de Lightshed sur Twitter. Aucune chance, a renchéri Benedict Evans, un analyste indépendant spécialiste de la Silicon Valley. Quant aux autorités, elles ne semblent pas sur le point de changer de ton. Saisie d'une plainte de Spotify, la Commission européenne estime en avril que le groupe à la pomme a bien fausse la concurrence pour évincer ses rivaux. En août, des sénateurs américains ont proposé une loi pour réguler les deux boutiques dominantes et contraindre le duopole Google-Apple à s'ouvrir beaucoup plus à la concurrence. En conclusion, les récentes concessions d'Apple envers les développeurs marquent un tournant significatif dans la dynamique de l'App Store. En réduisant les commissions et en offrant plus de flexibilité, Apple semble vouloir apaiser les tensions et encourager l'innovation au sein de sa plateforme. Ces changements pourraient non seulement bénéficier aux développeurs, mais aussi enrichir l'expérience des utilisateurs. Reste à voir comment ces ajustements influenceront l'écosystème des applications à long terme. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres analyses sur les évolutions du monde numérique.